Sœur Amélie, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, est actuellement en mission à Lyon. Mais aujourd'hui, c'est une escapade pour quelques jours qu'elle entame pour rendre visite à sa maman en région parisienne. Salut amour! Ça fait plaisir de te voir. T'as été rapide. Bah oui, tu sais, depuis Gare de Lyon, c'est hyper T'as eu rapide. le premier RER, j'ai l'impression. Oui, carrément. Super. Après 14 ans de vie religieuse dans une congrégation apostolique, Sœur Amélie témoigne de l'importance du soutien familial pour suivre son appel qu'elle a reçu à 18 ans. En fait, je pense que l'appel que j'ai reçu, quand j'ai fait cette expérience de l'amour du Christ pour moi et que ça me rendrait heureuse toute ma vie, je pense que si j'ai pu entendre cet appel, c'est parce que j'ai été dans une famille aimante, que j'ai déjà expérimenté cet amour dans la famille, cet engagement dans l'Église, cet engagement dans le scoutisme. Je pense que d'avoir reçu tout ça de ma famille, c'est ça qui m'a permis de dire oui et d'écouter cet appel. Et ensuite, très clairement, j'ai été 3-4 années en discernement, en recherche. Alors c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé à ce moment-là. Et ça m'a aidé aussi à vivre ma vie d'étudiante, en même temps de rechercher plus ma vocation dans la vie religieuse. Et ça, c'était un très, très fort soutien. Dès le départ, Daniel et son mari ont eu confiance dans le choix de leur fille Amélie de s'engager dans la vie religieuse. Ce qui est important pour nous, pour mon mari et pour moi, c'est que nos enfants soient heureux dans la vie. Elle faisait partie de groupes de discernement. Enfin, elle allait régulièrement à des réunions pour discerner, pour voir. Bon, très bien, je trouvais ça très bien. Mais on lui avait dit, tu termines tes études de toute manière. La première chose importante, c'est de faire tes études. Et puis après, bon, tu verras. Et un jour, sa décision était prise. C'était évident qu'elle était prise. Et donc, elle en a parlé à ses frères. Et là, on l'a accompagnée. Son premier engagement, ça a été de rentrer au postulat. Donc là, je m'en souviens encore. On était tous là, tous pour l'entourer. C'était quand même émouvant. C'était le premier pas dans cette vie religieuse. Donc c'était un petit peu, nous, on était dans cette démarche-là, de confiance. La vocation religieuse de Sœur Amélie a contribué à resserrer les liens familiaux autrement. J'ai discuté avec ma belle-sœur et elle me disait, en fait, c'est ton engagement personnel, mais finalement, ça a impliqué tout le monde dans la famille. Parce que forcément, toute la famille doit rentrer aussi dans ce projet-là. Et donc, ça a eu un impact finalement sur toute la famille. Et je pense qu'au début, moi, je n'étais pas trop consciente de ça. Et c'est en parlant avec les uns et les autres que je me suis rendu compte que mon choix personnel, finalement, avait un impact sur tout le monde dans la famille. Oui. On a une relation d'une autre façon maintenant. Peut-être même plus proche, en fin de compte, parce que, elle est bien occupée dans sa communauté avec toutes ses activités. Mais j'ai l'impression que je la vois presque plus souvent que mes fils. Donc il y a des liens quand même qui sont différents, mais qui, profonds en même temps. Je crois que la place de la famille est extrêmement importante, fondamentale. D'abord, bien sûr, pour l'éducation d'un jeune, d'un enfant, dans l'épanouissement de sa vie de chrétien, par le témoignage des parents, l'accompagnement, les valeurs transmises. Après, il y a le moment où un jeune commence à se poser des questions sur un engagement. Et là, je pense que la place de la famille est importante aussi, mais elle est plus subtile d'une certaine manière, parce qu'ils sont face souvent à une vocation qu'ils ignorent, puisqu'ils sont mariés. Et donc, ils ont à trouver ce chemin pour respecter avec grande liberté et quand même être présents et accompagnés, parce que souvent ce sont des bons échos aussi, pour aider un jeune dans toute cette période de discernement d'une vocation. Quand le jeune a débuté un cheminement vraiment, par exemple dans un noviciat, dans un séminaire, le rôle de la famille est parfois plus délicat parce que les rencontres se font moins fréquentes, l'impression d'une distance géographique, et pourtant elles sont extrêmement importantes parce que chacun de nous, on a un père, une mère, des frères et sœurs, et c'est extrêmement important pour notre vie. Donc là, tout ce qui va permettre des dialogues en grande liberté, en respect mutuel, je pense sont extrêmement précieux quand ils sont possibles et aident un jeune dans son discernement. Selon la forme d'engagement que l'on prend, il est certain que le contact avec la famille va être différent. Dans un monastère, il y a des temps qui sont prévus dans l'année, pas très nombreux, où on va pouvoir rencontrer sa famille. Donc ça va être des temps
un peu privilégiés, spéciaux. Je vois que certaines moniales ou moines rassemblent leur famille comme ça dans une journée une fois par an. D'autres, c'est juste des moments extrêmement privilégiés. Quand on est prêtre ou quand on est religieuse apostolique, on va avoir plus d'opportunités, c'est certain. Et ça, je pense que le temps, dans le sens des années qui s'écoulent, est extrêmement important pour approfondir cette relation, pour trouver sa place spéciale au sein d'une fratrie, au sein d'une famille. Et le bénéfice est évident au bout de quelques années. Vraiment, je pense que le temps est important dans cette relation aux familles des consacrés et des prêtres.